Développement en série entière, on est parti. Donc on va traiter le développement du cosinus. Donc le cosinus, on peut le voir, eh bien, comme la partie réelle de notre exponentielle complexe. Voilà. Et donc, la partie réelle de l'exponentielle complexe, on peut très bien dire que c'est la somme de n allant de 0 à l'infini des ix, le tout à la puissance n sur n factoriel, parce que exponentielle eh bien, de z, eh bien, ça s'écrit comme la somme des z à la puissance n sur n factoriel. Voilà, donc ici, l'argument c'est ix. Donc, maintenant, comment on fait pour déterminer la partie réelle de cette chose? Eh bien, on va transformer notre petit nombre complexe et on va l'écrire sous sa forme polaire ou exponentielle. Donc ça nous fait la partie réelle eh bien, de la somme de n allant de 0 à l'infini, d'exponentielle de i pi sur 2, donc à la puissance n, ça nous fait n pi sur 2, x à la puissance n sur n factoriel. Et donc maintenant, eh bien, quand on a une partie réelle d'une somme, eh bien ça c'est égal à la somme des parties réelles. Donc la somme de n allant de 0 à l'infini de la partie réelle, eh bien d'exponentielle i n pi sur 2, x à la puissance n sur n factoriel. Voilà. Et donc ici, vu qu'il y a un produit, eh bien n factoriel est vu comme un scalaire, et x à la puissance n est vu aussi comme un scalaire, vu qu'il y a un produit et qu'on est dans un réel ou dans un truc imaginaire. Donc quand il y a ré ou im, bah tout ce qu'il va y avoir en produit qui n'est pas complexe, donc x à la puissance n ici c'est réel, et n factoriel, eh bien c'est réel. Donc ça c'est vu comme des scalaires, et ça va pouvoir sortir eh bien, du réel. Donc ça va nous faire la somme de n allant de 0 à l'infini, et bien de xn sur n factoriel, la partie réelle d'exponentielle i n pi sur 2. Et donc, maintenant, la partie réelle d'une exponentielle, ça va être le cosinus évalué dans le même argument. Donc, n allant de 0 à l'infini, des xn sur n factoriel, cosinus de n pi sur 2. Voilà. Et donc, c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que quand n ici, enfin, cosinus de n pi sur 2, hop, il va pouvoir prendre différentes valeurs. Si eh bien, n est impair, donc n impair, eh bien, on va se retrouver, donc attendez, on va plutôt traiter différents cas. Donc n, on va commencer par impair, c'est le plus simple. Donc n impair, n va s'écrire comme 2p plus 1, par exemple. Et donc notre petit cosinus va s'écrire comme eh bien, 2 fois pi sur 2, oui, plus donc fois p, plus pi sur 2. Voilà. Et donc, ce truc-là, c'est égal au cosinus eh bien, de pp plus pi sur 2. Et donc, peu importe la valeur de p, eh bien là, ça vaudra soit pi, 2pi, moins 5 pi. Mais il y aura toujours du pi sur 2 et le cosinus évalué en pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 26 pi sur 2, ou que sais-je, eh bien, ça nous fera du 0. Donc, en fait, ce truc-là, quand n est impair, le cosinus, eh bien, il va valoir 0. Maintenant, quand n est pair, eh bien, on va pouvoir dire que n est égal à 2p, par exemple, et que, donc, on va avoir le cosinus de n fois pi sur 2, ça va être égal, donc, hop, au cosinus de pp. Et pp, eh bien, ça nous fait soit du moins 1. Voilà, et donc ça va avoir, enfin, ça va être dépendre de la valeur de p. Enfin, pas vraiment de la valeur de p, mais à quel moment tel p intervient, donc on va regarder ça dans la somme. Donc, quand n est impair, ça fait 0. Quand n est pair, eh bien, ça nous fait du 1 ou du moins 1. Donc, on va poser que... attendez, on va pouvoir poser... Comment on va faire notre petit changement d'indice? En fait, on va même pas faire de changement d'indice, vu que quand c'est impair, ça vaut 0. Donc, en fait, on va pouvoir réécrire notre petite somme en remplaçant eh bien, tous les n par 2p. Et pourquoi pas 2p plus 1? Parce que quand ça fait 2p plus 1, tout ça, ça fait 0. Donc, il va rester... Donc, on peut très bien écrire 2p plus 1 et 2p. Donc, un terme sur 2, on l'écrit en 2p plus 1 et le terme d'après en 2p. Sauf que tous les 2p plus 1, ils vont valoir 0. Donc, autant écrire directement les choses comme 2p. Donc, on remplace tous les n par 2p. Donc, même pas besoin de faire un petit changement d'indice. Donc, ici, 2p est égal à 0. C'est là que ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Hop, à l'infini, des x à la puissance 2p, hop, sur 2p factoriel. Et donc là, vous commencez à voir apparaître la fameuse formule. Et donc, cosinus, hop, de, eh bien, p pi. Voilà. Donc,
comme on commence à p est égal à 0, donc 2p est égal à 0, en fait, ici les deux ils vont passer un peu partout. Donc, en fait, le 2 on peut le passer de l'autre côté sans souci, en fait, comme on est sur une somme infinie, eh bien ça va leur faire p est égal à 0. Après p est égal à 1 sur 2, mais quand p est égal à 1, bah, vu que tous les termes impairs ils partent à la poubelle, bon, en fait ici ça va être p est égal à 2 le prochain terme. Donc divisé par 2, ça nous fait p est égal à 1. Voilà, c'est super. Donc écrire 2p est égal à 0, en fait on n'est pas du tout en train d'oublier des termes, vraiment en fait, ça faudrait directement écrire p est égal à 0, vu quand n était, vu que là on considère tous les n pairs et n impairs, et bien quand c'est impair, ça vaut 0. Donc en fait, on prend que les multiples, on prend les pairs, donc en fait, p est égal à 0, on peut diviser par 2, ça nous donne tous les entiers en fait, pairs et impairs. Donc, par 2, mais c'est vrai que c'est un peu bête de ma part d'avoir écrit 2p, c'est un peu stupide. Enfin ouais, ça montre juste qu'on prend les pairs, c'est bête. Donc non, oubliez le 2p ici, c'est pas bien. Donc p allant de 0 à l'infini, et x 2p sur 2p factoriel. Et là, cosinus, eh bien, quand p vaut 0, on commence en cosinus de 0, donc 1. Quand p, après, il vaut 1, ça nous fait du cosinus de pi, donc moins 1. Après, quand p il vaut 2, ça nous fait du 2pi, donc 0. Après, du 3pi, donc moins 1. Après, du 4pi, donc 0. Enfin, donc du 1, pardon, à chaque fois je dis 0, mais c'est cosinus de 0, modulo 2pi, ça nous fait du 0, donc cosinus de 0, ça nous fait du 1. Donc en fait, on va se retrouver avec du moins 1 à la puissance p. Voilà. Et donc ça, c'est la fameuse formule du cosinus. On dit que le cosinus est égal, eh bien, au qu'on vient de trouver. Voilà. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intervalle de convergence? Et donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on revienne à la définition de R qui est égal donc au sup et valeur absolue de x, tel que, eh bien, pourquoi pas, an xn, donc la série ici, eh bien, soit bornée, converge, comme vous voulez, mais pourquoi pas, ouais, on va prendre celle où on dit que ça converge, tac, parce qu'une suite qui converge, c'est une suite bornée, vu qu'on commence en n est égal à 0. Une suite dans z qui converge, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est bornée, mais là, comme on est dans n, comme elle converge, eh bien, elle est bornée, donc c'est pareil. Donc, on va regarder à n xn qui converge, et donc, en fait, xn, c'est une suite de fonctions, et ça, c'est super. Donc, converge simplement, on va regarder la convergence simple. Donc, en fait, ici, on va regarder la limite de n, enfin de p du coup, de p qui tend vers plus des x de p, hop, sur 2p factoriel, moins 1 à la puissance p. Donc on peut regarder en valeur absolue, si ça nous embête, comme ça on regarde la convergence absolue, et si ça converge absolument, ça entraîne la convergence simple, enfin la convergence tout court, mais la convergence simple du coup, vu qu'on est avec des suites de fonctions. Donc ce truc-là, c'est la limite quand p plus l'infini des x 2p sur 2p factoriel, voilà, et donc ça va être égal à 0 pour tout x appartenant à R. Et pourquoi? Eh bien parce que pour tout x appartenant à R ici, eh bien x à l'absence de p, eh bien d'après le théorème des croissances comparées, il sera jamais plus puissant que le 2p factoriel. En fait, quand vous avez un exposant contre eh bien une factorielle, c'est la factorielle qui l'emporte, et ça peu importe la valeur de x. Donc ça, c'est le théorème des croissances comparées. Voilà. Donc ici, notre an xn en valeur absolue, eh bien, converge. Donc la suite de fonctions sans les valeurs absolues, des an xn, eh bien, converge. Et ça, c'est pour tout x appartenant à R. Ça veut dire qu'en fait, notre rayon de convergence, eh bien, il est infini. Il n'y a pas de x tel que ça diverge. Pour tous les x appartenant à R, ça converge. Donc, en fait, notre rayon de convergence va être égal donc, à plus l'infini. Et donc, on retrouve bien la fameuse donc... eh bien, ouais. C'est le cosinus, pardon, j'ai séché, de la somme, qui est égale à 0 de l'infini, des x 2n sur 2n factoriel, moins 1 à la puissance n sur r qui est égal à plus l'infini. Enfin voilà, ça c'est la fameuse formule avec le cosinus en développement en série entière, et c'est aussi égal à son développement limité. Voilà, on a fait le tour.
on a réussi à développer notre petit cosinus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir et à développer cette chaîne. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!